Bien le bonjour très cher. Aujourd'hui dans ce nouveau 5 minutes, on va parler du fameux filtre à particules et du système SCR. Et bien évidemment, vu que t'as pas le temps, on va toujours le faire en moins de 5 minutes. Allez mon pote, c'est parti. Comme expliqué brièvement sur cette vidéo, le filtre à particules a été inventé par Daimler-Benz en 1985, puis fortement amélioré et démocratisé par PSA au début des années 2000 par le biais de la Peugeot 607 qui a été la première voiture de série à en être équipée. Mais il faudra attendre l'année 2011 pour que le FAP soit obligatoire pour tous les véhicules neufs diesel mis en circulation. Et le FAP, c'est quoi? C'est tout simplement un filtre qui sert à limiter les rejets en particules fines émises par le moteur. De nos jours, on injecte du carburant tellement sous haute pression que ça en crée des particules. Et ces particules sont très cancérigènes pour l'homme. Le filtre à particules est donc plus un dispositif sanitaire qu'environnemental. Alors c'est bien beau de savoir tout ça, mais concrètement, comment ça fonctionne? Le filtre à particules est composé d'un corps en céramique où l'intérieur est divisé par plein de petits canaux microscopiques en forme de nid d'abeille. Et grâce à cette architecture, les fines particules vont venir se bloquer dans les nids d'abeilles et y rester jusqu'à la fin de leur vie. Le filtre à particules agit donc comme une éponge. Et quand cette éponge est pleine, pour éviter le colmatage, les filtres à particules ont le pouvoir en théorie de se régénérer. Deux types de régénération existent, la régénération passive et l'active. La régénération passive est, comme son nom l'indique, celle qui se produit toute seule quand ta voiture est chaude et que tu es sur l'autoroute. Dans ces conditions, ta ligne d'échappement va atteindre une température suffisante pour brûler une partie des particules emprisonnées dans le filtre. Seulement voilà, énormément de gens ont acheté un diesel même pour faire des petits trajets. Et ils ont tous des problèmes de FAP, tout simplement parce qu'ils ne roulent pas assez, du moins pas assez longtemps. Et c'est pour ça que les FAP ont en plus de la régénération passive, une régénération active. La régénération active sert à régénérer ton filtre quand celui-ci détecte un début de colmatage. Pour ce faire, le FAP dispose de deux capteurs de pression, un situé avant le filtre et un après le filtre, ce qui permettra au calculateur de calculer le delta entre les deux. Plus ce delta est élevé, plus ton filtre est bouché. Il faut donc lancer une régénération forcée. Dans ce cas-là, la vanne EGR va se fermer, ce qui permettra de monter légèrement la température du moteur et de l'échappement. Le calculateur va ordonner des injections de carburant juste après le point mort eau, ce qui aura pour effet d'injecter directement du carburant dans la ligne d'échappement. Avec la forte chaleur et pression présente dans celle-ci, le carburant va s'enflammer, ce qui fera monter la température du filtre. Les particules fines piégées dans celui-ci vont ainsi brûler. Alors c'est une méthode parmi tant d'autres. Certains constructeurs ajoutent un additif à base de fer et de sérine, ce qui permettra d'effectuer une régénération avec une température moindre, ce qui en théorie fiabilise le FAP. D'autres font le choix d'ajouter directement un injecteur dans la ligne, enfin bref. Plusieurs possibilités existent. Une fois ces particules fines brûlées, un autre problème se pose et celui-là, mon pote, il est vraiment pas mal. Quand le filtre à particules se régénère et étant donné que les moteurs diesel fonctionnent en mélange pauvre, tu prends énormément de dioxyde d'azote et d'oxyde d'azote dans la gueule, ce qui contribue fortement au réchauffement climatique, aux gaz à effet de serre et aux problèmes pulmonaires. Qui a dit que les diesels polluaient moins? Et moi. Pour contrer ce problème, les diesels modernes disposent en plus du filtre à particules et de la vanne EGR d'un catalyseur SCR, la fameuse technologie AdBlue. Le système AdBlue, si tu veux, c'est juste de l'eau et de l'urée, de la pisse quoi, que l'on vient injecter dans un catalyseur SCR. Catalyseur à ne pas confondre avec le vrai catalyseur du coup, où l'épisode est dispo juste là. Le catalyseur SCR est une technologie assez récente qui permet de convertir les oxydes d'azote en eau et en azote grâce à une transformation chimique. L'AdBlue va être directement injecté dans le catalyseur SCR via un ou plusieurs injecteurs et au contact de la chaleur, l'AdBlue va se transformer en ammoniac. Et cet ammoniac au contact de l'oxygène va transformer les NOx en eau et en azote, ce qui est beaucoup moins nocif pour l'environnement
et pour l'homme. Les excès d'ammoniac sont quant à eux filtrés par le catalyseur. Mais encore une fois, pour que tout fonctionne bien, il faut que tout le système ait atteint une température idéale. Du coup, pour les petits trajets, ça marche pas. Et avant que le compte à rebours ne s'arrête, laisse-moi répondre aux questions que tu n'as pas encore posées. T'as vu, je suis dans le turfu, mon pote. Si tu as ces symptômes, il y a de fortes chances que ton filtre à particules soit HS ou bouché. Et son remplacement te coûtera entre 400 et 1500 balles selon ta voiture. Et pour les petits malins qui défapent leur voiture, sache que tu ne passeras plus le contrôle technique, que tu fumeras noir, que ça pue, que tu pollues, que c'est cancérigène, et surtout que tu risques une amende allant jusqu'à 7500 € selon la gentillesse de la maréchaussée. Voilà mon ami, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle t'a plu et que tu auras appris des choses. Je te laisse quand même le soin d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur le catalyseur et que mon acolyte a faite sur l'échappement. À mon avis, je pense qu'elles vont te plaire. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager, à me mettre ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu souhaiterais voir d'autres de mes contenus. Si tu as la moindre question ou d'autres idées de sujets de vidéo, pourquoi pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur le Discord de la communauté, je t'ai mis le lien en description. Sur ce, moi je te laisse là, je vais lire mon livre de pop culture et je te dis à la prochaine.